Ce n'est pas les conséquences de ne pas donner. Donc j'ai commencé par enseigner les conséquences de ne pas donner. C'est une autre forme d'enseignement. Amen. Pas pour vous effrayer. Quand Dieu a fait Adam et Ève dans le jardin, le premier fois qu'il a donné, manger de tout, mais ne mangez pas ça. Ils ont fait. Quand il a envoyé Jésus dit maintenant, choisis la vie. Il ne dit pas ne fais plus, il dit choisis ça. Donc il met la concentration sur autre chose. Si la première fois on termine les yeux sur quelque chose qui n'a pas fait, la deuxième fois si on pense, on va essayer l'autre méthode. L'année passée, j'ai dit il faut donner la dîme. L'année passée, j'ai expliqué certaines définitions liées à la dîme. Cette année, j'ai préféré enseigner sur les dévoreurs. On n'enseigne pas sur les dévoreurs souvent. Souvent, il faut enseigner le dévoreur pour qu'on sache qui il est. Et l'image qu'on a trouvée, c'était la fille de Dina. Où est passée la fille de Dina? La fille de Jacob. Où est passée Dina? La fille de Jacob. Et on a découvert que c'est Jacob qui a tué Dina. Il n'a pas tué physiquement, mais il a livré au dévoreur. Ce n'est pas elle-même qui a décidé de perdre sa virginité, c'est Jacob qui l'a livré au dévoreur. Parce que lui, en tant que doubleur, il a voulu doubler les dieux de Béthel. À qui il a dit, je vais te donner la dîme. Les gens n'ont pas fait de Dieu, hein? L'homme qui dans Malachie dit, vous me voulez, et puis vous dites encore on t'a voulu. En fait, souvent quand vous lisez la Bible, essayez de lire avec les gestes, de manière contemporaine. Quand il lit la partie, je vois Dieu, petit. Tu me vois, il te parle, tu m'as voulu comment? Toi, tu sais pas que toi, tu m'as voulu dans 10 000 offrandes. Tu essaies de voir les gestes. Malachie, là, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Après ça, en même temps, on est entré dans le Nouveau Testament. En fait, le premier livre du Nouveau Testament, c'est Actes des Apôtres, si vous voulez. Parce que Jésus, à sa mort, on était encore dans l'Ancien Testament. Il est là. Donc, quand on entre dans Actes des Apôtres, en même temps, après Malachie, le Dieu qui a menacé pour qu'il ne me voulait pas dans 10 000 offrandes, dans le Nouveau Testament, dans Actes, il a tué quelqu'un en plus de son argent. Oui, ça n'est pas ça, c'est ça. Il les a tués de son argent. Comme dans l'Ancien Testament, il était menacé, tu n'as pas compris. Dans le Nouveau Testament, il te donné un modèle et tu vas savoir. C'est pas pour t'effrayer, c'est juste pour t'enseigner. Moi, je ne sais pas effrayer, je préfère enseigner, je ne sais pas contrôler, je préfère influencer. Amen. Donc, je vous ai expliqué l'impact du dévoreur. Le dévoreur ne prend pas ton argent. Il dit, je menacerai celui qui dévore. Je vais le menacer. On l'appelle le dévoreur. Maintenant, les citations, quand on met après, il ne touchera plus vos ailes, vos chants, tout ça. C'est qu'il peut toucher ça et puis il peut toucher autre chose. Dans le cas de Dina, dans le cas de Jacob, suite 12 enfants qu'il avait en ce moment, il y avait une seule fille. Ça, là, c'est en plus, ça allait lui faire mal. C'est la dîme de 12 là que le dévoreur a pris. Comme tu n'as pas voulu donner à Dieu, le dévoreur a touché la vie. Après cela, nous avons le dimanche qui a suivi parler de la dîme, redéfinir la dîme, une forme d'adoration. Nous avons vu que la dîme est soumission à Dieu. La dîme est la manière par laquelle on dit à Dieu, nous voulons continuer de dépendre du toi, soit le maître de nos finances. Et nous avons dit que la dîme, c'est quoi? L'acte de dépendance, de dévotion. Et puis, dimanche passé, on a introduit à partir de 2 Corinthiens chapitre 9, c'est ça? La sémence, la puissance de la sémence. J'avais juste voulu vous montrer à partir du dimanche passé que Dieu ne multiplie pas ton argent. Je voulais te montrer qui a été béni par ça. Qui savait ça déjà? Ah, vous ne saviez pas ça. Beaucoup ont pensé que Dieu multipliait leur argent. Dieu ne multiplie pas ton argent. Le dimanche passé, le dernier point c'était la dîme. Ma chère et Hachère. La dîme c'est ma chère, la richesse c'est Hachère. La richesse est cachée dans ta dîme. Amen. C'est important que vous gardiez cette image. C'est pourquoi le Saint-Esprit me l'a rappelé. C'est important que vous gardiez l'image de ma chère et Hachère. Ta richesse est cachée dans ta dîme. Ton Hachère est caché dans ton ma chère. Ta richesse est cachée dans ta dîme. Amen. Je le rappelle parce que le dimanche qui a suivi, j'ai parlé de la puissance de la sémence. Et je vous ai dit que Dieu considère ce que nous lui apportons comme étant une sémence.
C'est la raison pour laquelle Dieu ne multiplie pas ton argent en net. Dieu multiplie ta sémence, sa sémence. 2 Corinthiens chapitre 9 dit, il est celui qui donne le pain et la sémence au semeur. Alors qu'en vérité, dans le livre de Genèse, il est dit que depuis que tu as décidé par ton arrière-grand-père Adam de ne pas obéir à Dieu, Dieu ne te donne plus à manger. Dieu, il t'a dit, pour travailler la terre va te bénir, mais pour que la terre te bénisse, tu dois avoir ronces et épis d'abord. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Alors qu'avant que Dieu ne dise ça à Abraham, Dieu avait donné à Abraham, et avant que Dieu ne dise ça à Adam, Dieu avait donné à Adam, Genèse 1, verset 29, tout arbre portant de la sémence et tout herbe portant de la sémence. Je disais à ma femme qu'on est rentré. Il dit Genèse 1, 29 dit que Dieu donne à l'homme toute herbe portant sa sémence et tout arbre portant des fruits avec sa sémence. Et aux animaux, il a donné tous les herbes et tout fruit qui n'a pas de sémence, tout arbre qui n'a pas de sémence. J'ai dit donc celui qui ne sème pas, c'est un animal, selon la Bible. Si, parce qu'il t'a donné à toi les herbes avec leurs sémences et il t'a donné la nature de Dieu. Dieu a créé, donc Dieu espère que tu reproduises l'espèce. Donc si tu as des problèmes pour pouvoir s'aimer, ce qu'on fait, tu es encore au stade de l'homme animal. Genèse parle de l'homme animal. Il y a l'homme animal, c'est-à-dire l'homme est au stade de... On ne connaît pas Dieu. Après l'homme animal, les deux aussi. L'homme charnel. L'homme charnel, c'est le bébé dans la foi. Et lui, ton quoi avec. On a dit que quand Jacob a payé sa dîme, Déborah, la nounou de Rebecca, donc c'est-à-dire lui, sa nounou est morte. Donc c'est maintenant il est devenu mature. C'est pourquoi il dit la dîme n'est pas pour les enfants spirituels, c'est pour des gens qui veulent grandir avec Dieu. Voilà. Donc, comprenez ceci. Dans le principe, c'est que Dieu multiplie la sémence. Il c'est comme quand tu décides d'être un sémeur, Dieu te ramène dans un certain Éden. Et quand Dieu te ramène dans l'Éden, il te donne des arbres avec leurs sémences. Et c'est pourquoi Corinthiens dit ceci. Dieu te multipliera, il te donnera le pain et la sémence. Avec que quand tu portes la sémence, qu'il multiplie encore les sémences. On n'a pas dit qu'il multiplie ton pain. C'est ce qui était bizarre. Dieu veut multiplier la sémence afin que tu sois de la sorte enrichi pour toutes bonnes œuvres de justice. Je vous ai expliqué que Dieu veut t'enrichir, mais il ne t'enrichit pas en termes de pain. Il t'enrichit en termes de sémence. Quand tu deviens sémeur, c'est-à-dire l'homme qui apprend à donner avec Dieu, Dieu te donne beaucoup pour que tu donnes beaucoup. C'est ce que ça veut dire le français, dans le français de Abidjan. Et gay pour que tu mérites. Les enfants qui ont dit nia, et donne pour que tu me donnes. Mais il n'y a aucun tuyau dans lequel l'eau passe qui n'est pas mouillé. Il n'y a aucune pipe qui a été utilisée qui ne garde pas l'odeur de tabac. Il n'y a aucun mortier dans lequel on pile piment qui ne pique pas. Donc si Dieu décide de te donner pour que tu lui donnes, ton problème c'est quoi? Au moins on va dire que tu as l'argent sur ton compte. Au moins on va te respecter au moins pour ça. Tu es transporteur d'argent à Côte d'Ivoire. Le chauffeur de taxi est transporteur. Mais lui, il n'y a pas policier qui le protège. Toi, il y a policier qui te protège. Parce que Dieu te donne pour lui te donner. Tu es obligé de protéger ta vie pour que son argent arrive là où ça doit arriver. C'est les avantages d'être transporté à Côte d'Ivoire. Il y a un gars qui a porté un calibre 12 devant. Donc moi je préfère transporter de Côte d'Ivoire que être moi-même mon transporteur. C'est pourquoi les gens qui sont donneurs n'ont pas de problème de santé qui les tue. Je vous ai parlé de Rockefeller père. David Rockefeller, premier durant, parce qu'il y a eu David Rockefeller junior. David Rockefeller, premier durant, je vous ai dit, autant les Français ont commencé à être découverts, on a décelé sur sa vie un cancer. Phase avancée à 40 ans, lui a dit il reste 3 semaines. Il dit c'est pas possible. Il dit c'est pas possible. C'est pas moi qui reste 3 semaines. Moi, ma maman m'a élevé dans une éducation stricte de donner l'argent. Il a pris la moitié de sa fortune, il l'a envoyé dans l'église où ça a prié avant. Il a pris en 84 ans de ce cancer-là. Le cancer là était où? C'était calé, mais bloqué.
Et ça a dit au cancer, lui, il transporte mon jeton. Tu ne peux pas le dire. Ce n'est pas quelqu'un comme vous. Vous n'avez pas vu l'histoire des Tabitha. Quand dit Tabitha est morte, qu'est-ce qui s'est passé? On dit que les anciens, eux-mêmes là, les anciens, on voyait quelqu'un pour aller chercher Paul dans la ville d'à côté. Pour aller chercher Pierre. Quand Pierre est arrivé là, il a prié pour Tabitha, il s'est levé. Les anciens, ils n'ont pas dit à Pierre simplement, voilà ce qu'elle fait. Ils ont fait ce que Jésus a dit. On a demandé à Jésus, es-tu le Messie? Les disciples de Jésus ont demandé, es-tu le Messie qui devait venir? Jésus a dit, les aveugles voient, les paralytiques marchent, les sourds entendent, le royaume est annoncé. Allez lui demander si ça répond à sa question. Quand Pierre est arrivé, ils sont allés le chercher parce que Tabitha est morte. On lui a montré les tuniques qu'elle a faites. On lui a montré les preuves. On dit celle-là, elle ne peut pas mourir. Tu vois, non? C'est elle qui a donné à Bilan. Quelqu'un comme ça peut mourir. Il dit non, elle ne peut pas mourir. Tabitha n'allait pas en bâtir. Et puis, s'il n'y a personne qu'on doit envoyer, Dieu lui-même, là, il va chercher la personne pour toi. Lisez bien la Bible. Dans le livre de Actes encore, c'est là la Bible commence. Je vous ai dit le Nouveau Testament. C'est là même que ça commence. Quand le Saint-Esprit est venu, le Nouveau Testament a commencé. C'est là que ça a commencé. Regardez, Pierre, le même Pierre, il dit lui, là, lui, il est trop judaïste, que lui, il ne mange pas porc. Nous, on mange. Nous, on n'a pas porc, on s'en fout de toi, Pierre. On va manger. Pierre dit lui, il ne mange pas ça. Le Seigneur dit toi, Pierre, moi, il t'aide. Pierre dit lui, il ne va pas chez les païens. Le Seigneur dit Pierre, il t'aide, mes intérêts sont menacés. Pierre était en jeûne, il avait fait, il était sur la dalle en train de prier. Au moment où il a prié, là, ils sont en train de préparer la nourriture. Dieu a fait la nourriture, il a duré. Il a failli s'évanouir. Dieu a envoyé une vision. Pierre, tu vois, pourquoi tu m'as dit, moi, il m'a dit, tu n'as rien vu. Il a envoyé encore. La nourriture a duré. Il a eu faim jusqu'à. Il a eu la vision, il n'a pas compris. Les gens sont venus. Il dit, Pierre, l'autre patron dormait. Il a eu une vision. Dieu lui a dit de venir te chercher. Le patron, là, vous savez ce que l'ange lui a dit? Tes prières et tes aumônes et tes dons ont été exaucés. Si tu priais seulement là, Dieu n'aurait pas venu chez lui. Connais là. Si tu priais seulement là, vous pensez qu'il est le seul païen qui priait? Dieu n'aurait pas venu chez lui. Il n'est pas le seul païen qui priait. Mais il était le premier païen qui a reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Dieu veut te donner des exemples. Il a fini l'Ancien Testament menaçant sur l'argent. Il commence le Nouveau Testament montrant l'exemple de comment donner. C'est pourquoi en Apocalypse, on dit, j'ai vu l'agneau comme immolé. Même en Apocalypse, il y a don là-bas. Si. Ça m'a trop plu quand on a parlé de la fille de Jairus. On dit c'est les anciens qui ont décidé et qui ont dit à Jésus, le monsieur là, tu dois lui faire bien parce qu'il a construit la synagogue du village. Eux-mêmes, les anciens, là, ils ne sont pas juifs. Ce n'est pas eux qui ont créé Jésus. Mais pourquoi ils ont allé chercher Jésus? Vous savez, quand tu es donateur, quand tu as la vie de Samuel, là, même tes ennemis sont obligés d'être en paix pour ta cause. Même des gens qui étaient ennemis sont obligés de faire la paix pour que toi tu sois dans le bien. Écoutez-moi très bien. Dieu ne va jamais multiplier ton argent. Dieu n'a pas de problème avec ton argent. Je vous dis, tu peux devenir riche avec tes efforts. Ça, c'est pour toi. Mais je t'ai posé la question au deuxième dimanche. Donnez à César ce qui est à César. Donnez l'honneur à qui vous devez l'honneur. Qui est sur toi ton argent? Quelle est l'image que sur ton argent? Jésus a posé la question. On dit, est-ce que tu dois payer l'impôt? Il dit, donnez-moi une pièce. C'est une photo de qui est dessus? C'est une photo de César. Donnez à César. Toi, sur ton argent, c'est une photo de qui? Qui est la photo de qui est sur ton argent? C'est-à-dire que quand toi tu te dis que tu as l'argent, c'est qui t'a donné? J'ai reformulé. Qui t'a donné? C'est ton baraque ou c'est Dieu? Si c'est ton baraque, garde. Là, tu es encore dans celui qui est sorti du jardin d'Éden. Tu as raison, il ne te forcera pas. C'est pourquoi Dieu ne force jamais pour ce qui est question d'argent. Parce qu'il t'a chassé d'Éden, parce que tu as désobéi. Donc, si c'est ton effort qui t'a produit, il n'a aucun souci avec toi. Chaque fois que Dieu pense que c'est lui qui a fait, il te dit, garde-toi de dire dans ton cœur que c'est ta force qui t'a donné. C'est pourquoi dans le livre des Actes, on dit, il est celui qui produit en nous la vie, le mouvement et l'être. Et il est celui qui produit en nous le vouloir et le faire. Tu veux faire même, c'est Dieu qui t'a donné envie de faire. Tu as pu faire, c'est Dieu qui t'a permis de faire.
qui est sur toi, ton argent. Si tu trouves l'image qui est sur ton argent, donne à Dieu sans souci. Maintenant, je te recommande d'apprendre à le faire. Mais aujourd'hui, on a commencé à toucher des papiers sur lesquels on écrit, on essaie de mettre le même gros que là-dedans. Pour apprendre à donner. Mais je te recommande, tu ne peux pas faire immédiatement comme ton pasteur. Mais tu dois apprendre à le faire. C'est pourquoi souvent dans certaines manifestations, il y a des appels. Je vous dis, il y a la dimension du donner naturel, la dîme. La dîme, ce n'est pas pour toi. C'est pourquoi j'ai enseigné la dîme à part pendant 2 dimanches et puis je suis en train de parler du donner. La dîme là, ce n'est pas pour nous, ça n'a rien à voir. Amen. La dîme là, ça n'a rien à voir. La Bible dit apporter. C'est qui est pourquoi on va te dire qu'il faut apporter. Il faut remplacer apporter par faut ramener. Là, il va bien comprendre. Il faut enlever apporter, il faut mettre ramener. Chaque fois que tu veux parler du verset, apporter à la maison du trésor, vous dites vos offrandes. Il ne faut pas mettre apporter, il faut mettre ramener. Si tu as ta Bible, il faut écrire en bas ramener. Tu as compris? Tu écris ramener. Là, tu seras à l'aise avec le verset. Tu colles ça à la maison chez toi. Je dois ramener au Seigneur sa dîme. Ça n'a rien à voir. Je ne parle pas de la dîme aujourd'hui. Je suis en train de parler de ta capacité à être réactif pour Dieu, donner pour Dieu. C'est ce dont je parle. Quand on entre dans la dimension du don, il faut apprendre à donner. Mon grand-père ne donne jamais sa dîme juste. Parce qu'il dit, il a lu qu'on dit, apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Elle était avec lui une année, puis il en parlait. Elle aussi, elle a prouvé que la dîme juste, c'est pas bon. Parce qu'on a dit dîme au fond. Donc, même si tu envoies la dîme, tu ne peux pas nettoyer un noyau de mangue. Tu as mangé un noyau de mangue, et puis il n'y a pas de trace de mangue dessus, c'est que tu envoies un bébé. C'est que tu as lavé la mangue, le noyau, quand c'est devenu bleu. Mais vous voyez, il y a des enfants qui font ça. Si tu vois un adulte en train de manger la mangue, qu'elle a lapé le noyau, quand le noyau est devenu blanc, tu vas t'inquiéter. C'est ces gars-là, c'est la fille me grandit. Il y a des gens qui ne sont pas encore habitués, qui n'ont pas grandi avec le Seigneur. Donc, ils sont encore dans la dimension de ça. Lui fait tellement mal que ceux qui ont un salaire où il y a 200 francs dessus, ils me Mais ça pour commencer, l'essentiel, pour commencer. Amen. La deuxième chose que je vais te dire dans cette dimension, il faut t'exercer à avoir une offrande régulière de plus en plus croissante. C'est un exercice. Je vous ai appris à prier longtemps. Je vous ai appris à donner aussi. C'est un exercice. Je ne fais pas d'offrande si ce n'est pas 5 000 cette année. L'année passée, je ne fais pas d'offrande si ce n'était pas 2 000. Pendant 2 ans, c'est ce qu'il y a fait. Si je n'ai pas l'argent, je ne fais pas d'offrande. Ça, c'est moi. Parce que je ne fais pas d'offrande en bas de 5 000. C'est moi, c'est mon niveau. Donc peut-être ton niveau c'est 500. Si tu donnes 200, tu vas te dire, je vais faire l'effort de donner 500. Chaque jour je vais donner 500. Et 500 que je vais donner là, je préfère donner 500 en billets. Et quand on est en semaine comme ça, je cherche mon billet de 500, je le mets dans mon enveloppe. De tous les billets que j'ai eu dans la semaine, je cherche le meilleur billet. Et puis je mets dans une enveloppe et puis je garde. Et puis il y a aussi une adoration. Mais il y a la dimension sémence. Notez ça. Dans la dimension sémence, ton enfant prend un langage. Et ça doit se reproduire. Ça se reproduit selon son espèce. Beaucoup sont des travailleurs parmi nous. Mais il y en a parmi nous qui ont eu des problèmes pour payer leur loyer. Je n'ai jamais eu de problème pour payer mon loyer. Jamais, jamais. Alors mon fils il est venu se mettre sous la même alliance que moi. Attends, c'est en prenant le téléphone, il dit, ouais, ton Dieu là, il est bon, il me fait bien. Lui, les pasteurs itinérants, on est vite. Je lui ai dit, fais tout pour avoir 4 mois de loyer au moins. Il dit, il a mis beaucoup plus que ça. Mais 4 mois, on l'a pas invité. Il dit, je ne suis pas allé à la banque pour sortir de l'argent pour payer mon loyer. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais toutes les charges ont toujours été réglées. La première fois, il devait prendre une maison seule. Il devait coûter 50 000. J'étais à 2 jours et la maison où j'étais avec la famille. Parce
que les travaux devaient être faits. Quand il a trouvé la maison, on dit qu'il ne donne pas à la dernière minute. J'ai rien dit. J'ai carrément rien dit. Je suis arrivé sur le chantier de l'église du Dokuy. Vous êtes combien? Il y a demandé au gars qui était, vous êtes combien qui sont déjà allés pour un juge chez la dame qui est là. Il y a déjà pris, je suis parti. Je suis arrivé à la maison à vous. Le même propriétaire qui a pris l'argent la veille, c'était quand il a rappelé, il dit venez. Donnez votre argent, je ne m'ouvre pas chez moi. Ils disent pourquoi? Ils disent je ne sais pas, mais je ne m'ouvre pas. Il a voulu lui démarcher. L'autre monsieur que j'ai dit pour voir son argent, que je n'ai pas vu là. Dis-lui, lui, c'est lui que je veux dans la maison. Il y avait des jus à des gens qui travaillent sur les chantiers de la maison du Seigneur. C'est un langage codé. Ta maison, ceux qui travaillent dans ta maison, je leur ai donné jus. C'est ce que mon agent pouvait payer jus. Si j'évalue mon téléphone 200 pour 1000 personnes, ça fait 1500. Les bouteilles étaient 150, c'est pas il faut calculer ça. Ah, 200. Mais j'en ai combien? 1200. J'ai payé. Mais c'était sa maison et c'était pour mon problème de maison. Il m'a appelé, il a pris ma caution. Quand il a pris ma caution, je me suis installé. Fini de consacrer la maison, j'ai fait 2-3 nuits. À la deuxième nuit, j'ai pris la moitié de mon loyer. On avait un pasteur d'église parce qu'il n'habitait pas loin. C'est l'autorité dans la zone. Moi, je ne connais pas les autres pasteurs. C'est lui, je connais comme l'autorité dans la zone. C'est allé le voir. Papa, il dit oui, mon fils. Mon arrivé, je dois sortir avec mon père. Il dit je ne suis pas là pour Dieu, je ne suis pas dedans. Il dit il y a quoi? Il dit je suis juste venu te servir. Il dit je suis maintenant dans ta zone, dans ta juridiction. Et étant l'autorité spirituelle, il fallait que je vienne au Canada. Merci. D'accord. Je lui ai dit, papa, tu ne peux pas partir. On ne peut pas saluer l'autorité comme ça. Je suis venu pour que tu dises à ton Dieu, paie la maison, il faut qu'il paye. Voilà la moitié de mon loyer. Il a appelé sa femme. Elle est dehors. Il dit, réveillez maman. Quand il te dit toujours que cette nouvelle génération, leurs yeux sont plus gros que nous, là, tu penses qu'il m'a dit, regarde ce qu'il avait venu faire. Il est venu habiter au quartier, donc il est venu dire, je suis l'autorité, il est venu se présenter pour qu'il soit préservé. Ok, il est envoyé au fond pour que mon Dieu fasse tout qui ne paye pas. Ils ne sont pas réglés sur son vrai. Mon fils, il a prié pour toi. Et tu sais, tu veux, je ne veux pas prier. Il n'y a pas besoin de pièces. Comment il y a fait des séries, il n'y a pas besoin de pièces. J'ai voulu m'engendrer et avoir de mon ministère des fonctionnaires internationaux. Vous savez ce qu'il a fait? Quand on s'est marié dans la semaine, comme il y avait pour le vieux père, j'allais voir le pasteur pour vous connaissez. Il était fonctionnaire international. C'est lui qui a prophétisé sur ma femme pour prendre la maison. Notre maison ne pouvait pas prendre cette maison. La portion faisait 720 000. Il y a des j'ai pris la maison 2 jours avant le mariage. Après, il est venu me saluer à la maison 2 jours avant le mariage. Je suis entré dans la maison 3 jours avant le mariage. Le lendemain, il est venu me saluer à la maison. Très vite. Dès qu'on s'est marié, mon frère était à la maison. Avant même de se marier, il ne pouvait pas avoir la portion. Et puis quand il y a eu la portion, on me demande moi. Les gens ne sont pas gentils avec les pasteurs. Les gens ne sont pas gentils avec les pasteurs. On doit faire respecter les pasteurs dans cette façon. Amen. Je suis avec ma fiancée, femme qui est de côté. Grand-père, le gars me dit, l'agence me dit, il faut que tu montes ton bulletin salarial ou bien ton attestation d'identité bancaire ou bien une attestation pour dire que tu es embauché. Et tout ça là, c'est pour dire que comme je suis pasteur, tu ne me donnes pas ça. Tu veux voir celui qui m'a embauché. Je dis, va prendre ma Bible. Non! Non! Il dit, je vais lui montrer mon embaucheur. Je vais lui montrer ma Bible, c'est mon attestation de travail qui est là. Lui qui m'a embauché, voilà ça. Le monsieur dit, ah, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ma patronne va se plaindre. Il n'y a aucun souci pour toi. Il est laissé. Allez voir, en fait, il y a un Joseph. Quand il est arrivé chez lui, c'était son anniversaire. Sa femme, dès qu'elle m'a vu, ah, Dieu merci, tu es venu. C'est l'anniversaire de ton gars, on lui fait une surprise. Il dit, ça vous a échoué. Et on a fait une bénédiction. Retenez ça. Je lui ai accordé l'argent, j'ai dit, non, vendredi. J'avais prié ma femme, j'ai dit oui, après la frustration. On était frustré, ma fiancée, on est venu. Après, la famille, on est rentré, moi, avec des théologies. Et puis on était frustré dans notre âme. Et puis on a prié, quand on a fini de prier, et là, je sens,
J'ai la clé, il dit c'est quoi? Il dit allez faire au fond, elle dit d'accord. Quand il a fini, vendredi, le gars m'appelle le soir. Il me dit demain matin, il faut tout faire pour être comment on appelle, au nouveau bouton. Il dit pourquoi? Il dit ma patronne a eu une promotion. L'agence de voyage. Elle a eu l'agence de immobilière. Il dit ma patronne a eu une maison, donc elle ne peut plus gérer d'autres affaires, sinon ça devient un conflit de compétences. Soit si elle a le conseil économique, social, le conseil économique, conseil économique, quelque chose de ce donc il y a des choses qu'elle ne pouvait plus faire. Elle a mis, alors on peut d'abord gouvernance. Quelqu'un qui gère l'agence de voyage au marché de la Panamérique, où Dieu l'a envoyé, pour qu'elle laisse le dossier. Celle qui veut humilier, Dieu lui a donné une promotion pour laisser mon dossier. Elle a laissé mon dossier, donc le dossier dit lui, il n'est pas en paix. Non, il ne va pas laisser ça. Moi-même, la sécurité, ça m'a fait mal. Non, il ne va pas laisser parce qu'il y a la clé. Quand c'est tout, il dit, je suis là. Quand je suis là, le monsieur est venu, il est humilié. Pourquoi ici, il n'a pas pu. Lui, il arrive humilié. Et ici, il dit, il ne faut pas t'inquiéter. Moi, il ne va pas pleuvoir sur moi. Il va donner ma clé, il va pleuvoir sur moi. Donne la clé. Et puis, ma clé, c'est là. Madame, viens me trouver sous la pluie. Ma femme m'a trouvé sous la pluie. Il a plu, nos chaussures étaient mouillées, tout notre tête était mouillé, tempé quand on est arrivé dans la maison du gars. Il dit, il y a quoi? Il dit, l'Éternel m'a dit de venir te faire une offrande. Il dit, il y a une but, il dit, il n'y a pas de but. Chaque fois que je commence une nouvelle saison de ma vie, je sais. Il a appelé sa femme. Il dit, lui là, il est en train de faire ce que j'ai fait pour Dieu. Il va me rendre son mariage. Il était très gardé au Sénégal et puis un jour, je lui ai dit, prendre la télé pour là-bas dans la terre. Parce que quand il a fini de donner, immédiatement, il y a un fonctionnaire international qui est venu dans leur église. Il dit, mais quand il sait Dieu là, tu as quel diplôme? Il dit, j'ai un master. Il dit, d'accord, on s'appelle. Quand le gars dit on s'appelle, il allait encore faire une autre fois. Ça, c'est plus Dieu qui a demandé. Quand il a fini le fond, il a dit, tiens, quel offrande? Il a pris le fond, il va bien donner, il ne sait pas ce qu'il cherche. Il dit, viens à la grâce. Là, le monsieur a fait à la grâce. Il m'a raconté son témoignage et puis il m'a dit, l'Éternel va te donner autant de fonctionnaires internationaux que tu veux. Les cœurs comme ça, sourire. Est-ce que vous lui avez un monsieur? Il a bien un monsieur. Il a un monsieur. Il a bien un offrande. Il a vu ce qui était écrit dans la séance. Amen. Il y a des sacrifices qui vont donner des résultats sur des générations que vous n'imaginez pas. Le premier sacrifice qui a porté le nom adoration, c'est le sacrifice d'Abraham. La première fois que la Bible a dit adoration, c'était avec Abraham. Restez ici et nous allons aller adorer. Il va te donner Isaac. C'est-à-dire que ça déchirait son cœur. Mais Abraham est le père de la foi parce que ce jour-là, Abraham a dit quelque chose qu'il comprenait comme un mystère. Et il dit, restez ici, nous partons adorer et nous allons revenir. Non, Dieu n'a pas dit à Abraham, tu reviendras avec Isaac. Dieu a dit, donne-moi Isaac dans le lieu que je vais t'indiquer. Ils ont marché 3 jours. Quand ils sont arrivés, non loin de lui, il a vu que c'était là-bas. Il a dit, il sait qu'il s'en va tuer Isaac. Tuer Isaac à Dieu. Mais il dit au serviteur, restez ici parce que je ne veux pas avoir un témoin qui va me dire, il ne faut pas faire ce sacrifice, c'est trop d'argent à donner. Restez ici. Un sacrifice, souvent, il n'a pas de témoin. S'il y a un témoin là, tu vois, il va bavarder. C'est quoi le sacrifice? Et il allait donner. J'aime la foi d'Isaac parce qu'Isaac était déjà âgé. Isaac était un jeune homme au moment de la tempête. Il peut pousser Abraham et puis fuir. Mais Isaac même a eu la foi. Isaac a dit, voici le feu, voici le couteau, voilà la couteau, ça aussi c'est le rôle des fils. C'est le rôle des fils. Voici le couteau, voici le feu, voilà nous. Quand il s'est va, regarde.
Il y a un qui m'a dit de donner ça, c'en est deux. C'est toi. Lève. C'est pourquoi il faut prier pour avoir des fils, pas des enfants. Un enfant nous a donné, un fils nous a donné. Isaac a accepté le don. Il y avait Ismaël, mais c'est Isaac. Il sait qu'Isaac était le don de Dieu. Voilà. Quelqu'un qui est à ce stade, il va comprendre que Joe, il doit couper continuer, c'est moi, on va tuer. Il dit à l'homme. Lui-même s'est mis, si ça attaché, il s'est mis pour me tuer. Parce qu'il faut que tu sois en paix avec Dieu. Un bon fils porte les fardeaux de son papa. Un fils ne laisse pas son papa dans peine. Le sacrifice d'Isaac était appelé adoration. Et aujourd'hui, les Juifs célèbrent ça. Les musulmans célèbrent ça. Les chrétiens célèbrent ça. Il y a des sacrifices que tu feras qui vont rentrer dans l'histoire. Là où le sacrifice d'Isaac a été fait, c'est là-bas l'autel de l'Éternel, la montagne de Jérusalem, la montagne d'Orija. C'est là-bas le temple de Salomon a été bâti. C'est au mont Orija que le temple de l'Éternel a été bâti. Pourquoi? Parce qu'Abraham a fait un sacrifice là. En faisant le sacrifice, il a payé en même temps le territoire. Dieu n'est pas obligé d'acquérir le territoire pour lui. Un jour, son descendant David va au monde grave, Dieu est en train de chicoter David en tuant le peuple par la peste. Pendant que le peuple était en train d'être disséminé, quand le monstre est arrivé sur le mont Bourija, la Bible dit l'épée était dégainée. Il avait déjà tué beaucoup. Donc l'Éternel a dit arrête-toi. Il a demandé à l'Éternel pourquoi tu l'as dit arrête-toi. Le quota n'est pas arrivé. L'Éternel m'a dit regarde, quand il mourra, c'est là Abraham a fait le sacrifice. Combien de siècles après, quand l'Éternel passe d'un autre, il y a deux choses que l'Éternel respecte. L'Éternel lui-même les respecte. Deux choses. La première chose, l'huile sur la tête des coins. Il dit, vous ne touchez pas mes coins. Et la deuxième chose, c'est les sacrifices. Il dit, regarde, quand l'ange avance, qu'il arrive sur la montagne de Moïse, je ne vois pas Moïse, je ne vois pas David, c'est le problème. Je vois le sang d'Isaac. Vous devez apprendre à comprendre qu'il y a un niveau de sacrifice. C'est des choses que je vous explique aujourd'hui, comme vous allez comprendre. Et dans l'apprentissage, vous allez essayer de le faire. Le pouvoir du sacrifice te préserve et te met en vie. Regardez, le sacrifice pris en ta faveur au moment où tout le monde est dans l'abattement. Si le sacrifice pris en ta faveur au moment où tout le monde est dans l'abattement, quand les gens sont tristes et qu'ils sont en train de pleurer, toi tu es serein. Amen. Genèse 26, c'est le temps de la famille. Mais Isaac devient riche. Dans la famille, Genèse 26, Isaac devient riche parce qu'il a eu sacrifice. Il a eu sa foi dans cette contribution là-bas. Ton sacrifice te donne de garder la tête levée pendant que le soir. Comme il baisse les têtes spirituelles, il précise au milieu, il cache quelque chose pour dire la loi de Moïse ne dit-elle pas? Mais qu'est-ce que la loi de Moïse dit? Si tu n'as pas respecté toi, on doit te frapper, tu dois avoir une condamnation. Donc quand un pasteur n'enseigne pas à ses fidèles cette loi spirituelle, il les expose. Et nous avons détruit, nous, notre génération, on a détruit beaucoup de fidèles. Le Saint-Esprit me le disait. Il dit, tu penses que le fait de faire des actes, mais d'avoir la foi, tu penses que ça justifie le fait que tu ne prennes pas de salaire? J'étais choqué comme ça. Il dit, tu penses que ça justifie ça? Mais tu es en train d'exposer la vie des gens. Les gens ne peuvent pas aller à un niveau financier. Les gens ont des problèmes dans l'église parce que tu ne prends pas de salaire. Puis pendant la pandémie, il m'a arrêté. Il m'a dit, mais tu fais du zèle inutile. J'ai dit, oh, pasteur, vous savez une chose. L'Éternel va nous faire entrer dans une moisson, mais il dit, va enlever l'ivraie dans nos vies. Je ne savais pas qu'il me. Quand il m'a dit, va enlever l'ivraie dans ma vie, je ne savais pas que c'est ce dont il était question. Il a recommencé à nous parler et à enseigner. Mais il y a des péchés qu'on ne peut pas avoir dans l'église. Parce que justement, je n'ai pas enseigné toutes les fois que j'ai enseigné qu'il faut donner. Je ne vous ai pas enseigné que vous devez tout faire pour que je sois en joie. J'ai des buts dans lesquels je ne dois pas être.
C'est pourquoi je ne peux pas avoir des agents des impôts, du trésor, au budget, lui, au budget maintenant. Je ne peux pas les avoir et puis Stéphanie va réfléchir à comment payer le local. Ce n'est pas mon rôle. Donc je suis obligé d'enseigner. Si. Il est venu un jour en colère. Et parce que tu gères comment ta famille, tu gères comment l'église. Il dit ton problème c'est lequel. Il est en pleine consultation, il est assis en train d'écouter, le problème c'est lequel. Il dit mais tu dis comment. Il dit tu es en train de me dire pourquoi je ne te demande pas l'argent. C'est la réalité de Christ. Il dit c'est ce que tu as fait. Il dit je me demande comment mon père vit. Pourquoi mon père peut se battre et lutter seul. J'ai été habitué à me battre et à lutter 5 de fois. Et là, le Seigneur est en train de m'apprendre, donc je reviens, je me réponds. C'est pas mon style de prédication. Je ne parle pas de ce que je suis avec toi. Mais le Seigneur me dit, change ça. Il y a des choses pour lesquelles, quelle est la voix du pasteur? Il y a des choses pour lesquelles je ne dois pas lutter. Quand toi tu vas au supermarché, c'est parce que tu veux faire les provisions du monde. Tu n'es pas penser à ton pasteur. Pourtant, ton pasteur, souvent quand il va au supermarché, il pense à d'autres personnes de l'église. Ça aussi, je ne dirai jamais. Il dit quand il y a des gens qui se comportent très mal. Il dit quelle personne que tu vois qui se comporte comme ça, laisse-moi te dire une vérité. Il touche à l'aide, mais je lui prête l'argent. Il dit non, le père ne dit pas ça. Il dit non, il ne peut pas faire ça. Il dit, mais s'il fait, c'est mon rôle. S'il fait. Le Seigneur m'a dit, tu arrêtes ça. Si le Seigneur m'a dit, tu m'arrêtes ça. Celui qui m'a formé, c'est ce qu'il m'a appris. Quand j'ai arrivé chez lui il y a quelques mois, le gouvernement me parlait, il a dit à un moment, il m'a appris durement sur certaines choses. Il dit, ah, et puis à un moment donné, il m'a dit, non, c'est moi qui t'ai appris ça, mais moi-même le Seigneur en train de m'enseigner de nouvelles choses. Il dit, moi, il m'a compris ça. Quelle est la part du pasteur? N'attends pas que le pasteur vienne te demander. Tu dois chaque fois te dire, est-ce qu'il est à l'aise pour faire son travail? Tu dois chaque fois te poser la question. Il y a plus pasteur qui sous la pluie. Tous ceux qui étaient malades, je leur ai dit, tous ceux qui étaient malades, qui n'ont pas le retour, qui étaient malades, je leur ai dit, moi-même personne ne sait ce que je suis malade. Dimanche passé, j'ai prêché toute la journée, je me mis une chaise parce que je suis malade. Parce que c'est mon rôle. Elle a pris foi. Je lui ai dit, ma fille, je te forme pour les cas les plus extrêmes. Regardez si le pasteur que vous avez en face, si tu n'es pas de cette communauté, te donne des preuves de l'amour. Redonne-lui l'amour. Si tu n'as pas donné les preuves de l'amour, ne lui donne pas l'amour. Amen. Quelle est la part du pasteur? Galates 6. Pasteur, oui. Je réponds maintenant la question. Galates 6. Galates 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Amen. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a un danger que Paul a introduit son dit la loi de Moïse ne dit pas. Alors que la loi dit, si tu n'appliques pas quelque chose, tu dois avoir une sanction. Regardez le même Paul qui dit en Galate, c'est qu'on sait, on doit donner le retour. Il dit, réponds le verset. Verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Il finit de dire ça comme si c'est saint. Et puis il dit, mais vous, si on ne se moque pas de Dieu. Vous savez ce que ça veut dire? Il y a soit de la joie, mais il y a aussi de la peine à ne pas le faire. Et je ne savais pas que j'ai bloqué la vie de plusieurs personnes. Je m'en réponds et je demande pardon. C'est pourquoi j'enseigne sur le point et j'ai demandé 30 minutes en plus. Parce que là, je dois demander pardon. Je dois sincèrement demander. Je ne savais pas. Je pensais que c'était du zèle et c'était la meilleure manière de servir Dieu. Je ne savais pas. Je me trompais. Même si je peux avoir mon argent avec mon travail, c'est votre rôle de prendre soin de moi. J'ai pensé que mon travail, c'était de me donner
donner tous les jours, tous les jours. Je ne changerai pas cette partie, mais j'ajoute à cela que vous devez vous soucier de moi. Et moi, je me soucie de celle qui travaille avec moi. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Tout le monde sait, ne vous y trompez pas. C'est que l'homme va se lever loin mentionner. Il dit non, ne vous y trompez pas. Si on a, est-ce qu'on a dit celui-ci qui on a prophétisé doit faire pas de ses biens? Est-ce qu'on a dit celui à qui on a chassé un démon doit faire pas de ses biens? On dit non, celui qui enseigne. Parce que celui qui enseigne, la Bible dit sera jugé doublement. Tu ne peux pas être plus grand détail que ce que tu as dans ta tête. Donc, mon travail que je fais, c'est le plus grand travail. C'est pourquoi je me suis concentré à apprendre à enseigner. Et je vais toujours à l'école pour enseigner. C'est ce que j'ai dit au départ de la maison. Il dit, permettez-moi d'aller à l'école. Parce que ce que je vous dis, sur 15 ans, je l'ai déjà. Mais après les 15 ans, si vous évoluez, ou bien si vous évoluez plus vite que les 15 ans, je mérite. On ne peut pas lutter pour avoir des diplômes. Ça, c'est pas moi. Parce que c'est la part de Dieu. Je ne lutterai pas pour ma part, mais je t'enseigne. Et je m'attends à ce que tu apprennes à comprendre. Je ne me plaindrai pas si tu ne comprends pas ça maintenant. Mais je m'attends à ce que tu comprennes ça. Attendez, vous savez ce que mon père spirituel a dit à Stéphanie? Et j'étais choqué sur toi. Il dit, c'est comme quand tu réfléchis, tu penses que ton pasteur va donc, il ne doit pas dans vacances. Il dit, mais tu dois planifier ces vacances avec les travailleurs et les vacances. Est-ce qu'il n'a pas dit ça besoin d'aller? Il dit, pas ici, aller chez le jeu, il a déraillé sur ça. Il dit, non, tu dois faire sur les travails de l'église. Si ils ont des projets, oui, ils doivent faire des projets, ça va. Hein? Qui paye les projets habituellement? On pense que les pasteurs américains ont plus de miracles que nous. C'est parce qu'ils prennent l'argent de les fidèles. L'atmosphère est libérée. Les miracles de personnes ont diminué dans l'église, j'en ai conscience. Si les miracles de personnes ont diminué, parce que je ne comprends pas, de manière générale. Mais la loi du donner, est-ce qu'il donne la percée financière? Je vous demande pardon. Je pensais que je faisais bien. Je vous demande sincèrement pardon. La Bible a pour but de vous enseigner à changer. Mon père a souvent attiré mon attention dessus. Je pensais que je faisais du zèle. C'est le zèle de la jeunesse. La daronne. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. 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 Amen.